Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un format un petit peu différent. Cette semaine, je vais répondre à la question de Jenaba qui m'a contactée sur Instagram, et c'est une question que je trouvais très intéressante et qui, je pense, va pouvoir vous aider aussi, nombre d'entre vous, parce que c'est une question que je reçois assez souvent. Donc je vais vous la lire et puis ensuite je vais vous apporter un petit peu mes lumières, si je puis dire, ce que j'avais envie en tout cas de lui répondre pour que ça puisse profiter au plus grand nombre. Alors Jenaba me dit: Coucou Jenna, c'est avec un réel et grand plaisir que j'ai écouté ton interview avec Peggy sur les anges, donc c'est l'interview sur le pack des 5 méditations. Depuis, je te suis sur les réseaux sociaux pour m'inspirer de ce que tu émanes. Merci Jenaba, ça me touche beaucoup. Je me retrouve totalement dans ce que tu fais. J'aimerais aussi exceller dans le domaine spirituel, mais je n'ose pas me lancer, par peur d'être jugée et incomprise par mes proches. Ainsi, pourrais-tu me raconter comment as-tu commencé et quels conseils tu aurais aimé recevoir à ce moment-là? Merci. Alors écoute, déjà laisse-moi te dire que je comprends à 1000% ta question. Je suis passée par là moi aussi. La difficulté de faire son coming out, moi j'appelle ça, et ça peut toucher absolument tous les domaines. C'est pas que les spirituels, hein. J'ai une cliente qui se lance dans une formation de pilote d'avion, une amie très proche qui décide de faire médecine après des années d'études dans un autre domaine et de travail dans un autre domaine. Donc vraiment c'est sortir de notre zone de confort, c'est aller dans ce domaine qui nous fait rêver ou faire cette chose qui est en nous depuis hyper longtemps et qu'on n'a jamais osé faire. Donc oser se lancer, ça vraiment ça touche tous les domaines. Donc je vais d'abord te répondre un petit peu comment est-ce que ça s'est passé pour moi, pour répondre à ta question. La première chose que moi j'ai faite et qui je pense pourra t'aider et aider plein d'autres gens, c'est j'ai parlé autour de moi en toute simplicité de ce qui se passait en moi au moment où j'étais en période de transition. C'est-à-dire, je sentais que j'étais appelée à faire autre chose, je sentais que j'avais envie de faire autre chose et je gardais pas ça pour moi. Quand j'étais avec des amis ou avec ma famille, je commençais à en parler naturellement, à dire voilà, en ce moment je sens que je vais pas rester dans ce domaine-là de sciences politiques toute ma vie, je sens que j'ai envie de faire autre chose. C'est pas encore tout à fait abouti, c'est pas encore mûr dans ma tête, mais je sens que j'ai envie de faire quelque chose qui me ressemble plus dans le développement personnel, etc. Et comme ça, j'ai commencé à en parler. Donc les gens autour de moi déjà se sont habitués, hein, première chose, et puis moi j'ai fait mes pas un à un progressivement, ça n'a pas été radical du jour au lendemain. D'abord, donc j'en ai parlé, puis j'ai commencé à faire des séances de coaching de façon comme ça très marginale, hein, le soir, etc. Puis j'ai ouvert mon blog et puis ma page Facebook, j'ai commencé à écrire des articles juste pour le plaisir, etc. Donc j'y suis allée progressivement et j'ai été assez transparente avec les gens autour de moi sur ce que j'étais en train de faire. Enfin en tout cas les gens proches, importants, ma famille, mes amis proches, etc. Mais c'était pas toujours facile, hein, et ça l'est toujours pas encore aujourd'hui d'assumer. Je vais être complètement transparente avec toi et avec vous tous, c'est pas toujours facile d'assumer. C'est un travail que je suis encore en train de faire, voilà, sur les gens qui sont pas forcément acquis à votre cause. Vous savez qu'ils vont pas réagir comme vous aimeriez qu'ils réagissent, mais ce qui est important de se rappeler, et ce que moi je me rappelle toujours, c'est que moi je suis juste là pour incarner ma vérité, incarner qui je suis, et j'ai rien à prouver à personne, j'ai personne à convaincre, j'ai juste à être moi-même, et les gens ils font ce qu'ils veulent de ça. Donc comment ça s'est passé pour moi? J'y suis allée progressivement, j'en ai parlé autour de moi, j'ai choisi mes mots aussi. J'ai pas dit alors je vais faire tout de suite, parce que déjà je le savais pas, mais je vais faire des soins énergétiques, je vais parler des anges, je vais parler des guides spirituels, etc. Non, parce que moi-même je savais pas que j'allais parler de tout ça, je n'étais pas encore prête à ce moment-là, je pense. Donc j'ai choisi mes mots en fonction de mon audience, j'ai envie de dire, en fonction des personnes avec qui je parlais. Et puis j'ai eu la chance, et j'ai encore la chance d'avoir une famille proche en tout cas, qui est hyper compréhensive et qui, voilà, pour qui il n'y a pas eu de problème, qui m'a toujours acceptée, et voilà, et pour mes frères c'est pareil, exactement comme on est, donc ça j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Mais c'est vrai que pour tout le reste de ma famille, voilà, j'ai simplement expliqué clairement, sans essayer de convaincre où j'en étais, répondu aux questions quand il y en avait, mais voilà, je pense parler avec toute honnêteté et y aller progressivement. Ensuite, sur les conseils que je pourrais plus te donner, les conseils que moi j'aurais aimé recevoir,
et que voilà j'ai envie de partager avec toi et avec vous tous qui me regardez, c'est peut-être de vous rappeler que vos proches, que ce soit votre famille, vos amis, que les gens qui sont importants pour vous, peu importe vos choix concrets, ils vous aimeront toujours. C'est-à-dire, il y a ce que vous faites et il y a qui vous êtes. C'est deux choses différentes. Et vos proches, ils vous aiment pour qui vous êtes. Et ils vous aimeront toujours pour qui vous êtes. Même si ce que vous faites dans votre vie, ça change. Ils s'adapteront. Et je peux vous le dire parce que je l'ai vécu aussi, ma famille m'aime toujours pareil, mes amis c'est exactement pareil, et même parce que moi je suis beaucoup plus alignée avec qui je suis, avec ma vérité, parce que moi je suis plus prête à partager des choses que j'avais en moi et que je n'osais pas partager, parce que je vis ma vérité beaucoup plus librement, de façon beaucoup plus exprimée. Et bien mes relations se sont approfondie, voilà, c'était des aspects positifs, ces surprises de ce coming out, ce que j'appelle moi un coming out spirituel, c'est-à-dire que j'ai assumé ma vérité, qui j'étais, ce qui était important pour moi, ce en quoi je croyais, etc. beaucoup plus. Et en fait, du coup, qu'est-ce que ça a créé? Ça a ouvert avec certains de mes amis, avec ma famille, vraiment un niveau de confiance, un niveau d'amitié, un niveau de profondeur dans nos relations beaucoup plus grand. Et ça a été une très très belle surprise parce que moi j'étais plus authentique, donc c'est comme si j'ouvrais la porte à l'autre pour lui aussi être aussi authentique. Et finalement comme ça, j'ai senti que voilà, mes relations sont vraiment améliorées, dans le sens ont été beaucoup plus vraies et authentiques. Et je pensais pas que c'était possible, enfin je sais même pas quelque chose que j'avais en tête avant, et finalement je me suis rendu compte que voilà, c'était le cas. Alors évidemment tout le monde comprend pas, mais au moins il vous voit pour qui vous êtes plus en train de vous cacher, en train de vous censurer à chaque fois, vous êtes simplement vous-même, et ça c'est tellement plus important. Et ensuite j'ai envie de vous dire, souvent ce qui nous empêche de nous lancer, c'est évidemment tout un tas de peurs, la peur de l'échec, du ridicule, du jugement, du manque, etc. C'est des peurs qu'on apprend à dépasser au fur et à mesure, mais ce qui compte le plus, je crois, c'est de mettre du sens dans ce qu'on fait et de savoir pourquoi on le fait. Et quand on met dans la balance tout ce que ça nous apporte de nous lancer, c'est-à-dire voilà, vous allez être beaucoup plus aligné avec vous-même, vous allez vivre votre vérité, vous allez avoir aucun regret, vous allez simplement laisser votre cœur enfin prendre un peu les rênes de votre vie, et ça c'est tellement puissant et c'est tellement porteur, hein, que finalement vous allez gagner tellement que ce que vous allez perdre entre guillemets, ce qui fait peur à votre mental, hein, c'est-à-dire voilà, vous allez perdre des amis, ils vont pas vous comprendre, vous allez faire face à des critiques, etc. Tout ça, ça pèse tellement moins que ce que vous allez gagner, que finalement c'est à vous aussi de dire quelles sont vos priorités et qu'est-ce que vous avez envie de mettre, ce sur quoi vous avez envie de focaliser votre intention et vos pensées, hein. C'est ça aussi, hein, quand vous prenez du recul, vous voyez tout ce que la vie vous apporte et toutes les choses que vous avez peut-être perdues, mais finalement, est-ce que c'était si important que ça, et par rapport à tout ce que vous allez gagner. Donc c'est ça aussi, ayez le sens des priorités, vous écouter et être fidèle à vous-même, c'est votre priorité numéro 1 dans la vie, c'est ça votre mission de vie. Et après, ça fait découler plein de choses, plein d'actions, plein d'expériences, etc. Mais votre première mission, c'est de vous écouter, d'être fidèle avec vous-même et de vivre votre vérité, quoi, la vérité de votre cœur. Donc voilà pour les conseils que j'avais envie de donner, de partager. Donc à toi Djenaba, c'est rigolo, on a un prénom un peu similaire. Et puis à vous tous qui avez peut-être peur de vous lancer, que ce soit dans n'importe quel domaine, que vous ayez peur d'exprimer une vérité, que vous soyez en train de vous censurer, que voilà, vous avez l'impression qu'il y a une partie de vous qui ne vit pas exactement en alignement avec votre âme, et bien c'est peut-être le moment pour vous de faire ce changement, d'oser franchir ce pas que vous avez envie de franchir depuis hyper longtemps, parce que la vie avance et vous n'avez pas envie de finir cette vie avec tout un tas de regrets de ce que vous n'auriez pas fait, pas osé faire. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. Si ce format vous a plu et que vous avez peut-être des questions comme ça que vous avez envie de poser, qui peuvent servir à d'autres, hein, pas des questions hyper perso, mais des expériences que vous avez traversées sur lesquelles vous auriez envie que je parle un petit peu, si je peux vous aider, hein. Je prétends pas avoir
toutes les connaissances surtout. Mais voilà, contactez-moi, enfin laissez peut-être un commentaire sur cette vidéo, ou vous pouvez me contacter sur Facebook, voilà, par mail. Je note les questions qui reviennent et je vais essayer d'y répondre autant que possible. Voilà, moi je vous souhaite une très très belle continuation et je vous dis à bientôt.